Je m'appelle Grace, et je me souviens encore de la façon dont le visage de Tyler s'est déformé. Lorsque j'ai prononcé ces mots, je l'avais déjà vendu. Ce pantouse de 3,5 millions de dollars qu'il pensait être son cadeau pour toujours, payé par moi, n'était plus le sien. Il a claqué la porte en criant « C'est quoi ce bordel ?» dans son smoking de créateur, tandis que je me tenais dans l'ombre du Porsche, détenant le pouvoir qu'il avait toujours considéré comme acquis. J'ai regardé la lumière rouge du clavier et j'ai chuchoté « Tu n'as pas besoin de briser la vitre, Tyler. C'est terminé. » Bienvenue au moment où le karma frappe. Assis dans mon jardin, à regarder les poissons, je me rappelle qu'une surface calme cache souvent des changements soudains. D'où vous branchez-vous aujourd'hui? Avez-vous un endroit paisible préféré ou un jardin à vous? J'adore découvrir votre monde. Mais pour Grace, la surface était sur le point de se briser d'un seul coup sec. La trahison n'a pas été accompagnée d'un cri. Elle est venue avec un ping. Il était 11 heures, la nuit précédant le mariage. Le genre d'heure où le monde est censé être calme. J'étais assise dans mon bureau à San Francisco. Les lumières de la ville étaient brouillées par le brouillard à l'extérieur de ma fenêtre. Je terminais un rapport stratégique pour une nouvelle société d'intelligence artificielle. Mon téléphone a brillé sur le bureau, un simple SMS de ma mère, Monica. Je l'ai décroché, m'attendant à un détail de dernière minute sur le dîner de répétition ou à une demande de transport. A eu lieu de cela, les mots qui s'affichaient à l'écran étaient « clinique », tranchant et destiné à faire couler le sang. Il était écrit, Grace. Nous en avons tous discuté. Votre présence à la cérémonie de demain ruinerait l'esthétique de l'événement de la haute société de Tyler. Nous avons dit à la famille de Jasmine que nous venions de l'ancien argent, et ta lutte personnelle rappelle à tout le monde la vérité que nous avons laissée derrière nous. S'il vous plaît, restez à la maison. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas appelé pour lui demander une explication. Dans mon travail, nous ne réagissons pas aux bugs du système. Nous les corrigeons. J'ai fixé le message jusqu'à ce que la lumière bleue brûle mes rétines, et j'ai réalisé une vérité que j'avais essayé de fuir pendant 32 ans. Je n'étais pas une fille ou une sœur pour eux. J'étais un investisseur silencieux dans leur version d'une famille heureuse. Un service d'abonnement qu'ils utilisaient chaque fois que la facture était trop élevée pour qu'ils puissent la payer. J'ai attrapé le dossier relié en cuir qui se trouvait sur le coin de mon bureau. À l'intérieur se trouvait l'acte de clôture d'un luxueux pantouse surplombant la baie, la propriété pour laquelle j'avais dépensé 3,5 millions de dollars en guise de cadeau de mariage pour Tyler. C'était censé être ma dernière tentative pour obtenir une place à leur table, une offre de paix à des parents qui m'avaient toujours considéré comme inférieur. J'ai regardé la ligne de signature non signée au bas du document de transfert. En raison de la paresse caractéristique de Tyler et de son arrogance à supposer que je ne retirerais jamais mon soutien, il n'avait pas pris la peine de signer les documents finaux que j'avais envoyés il y a plusieurs semaines. Légalement, la propriété m'appartenait toujours. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque centimètre de marbre m'appartenait. Je me frottais les yeux, essayant de trouver une once de regret. Mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une crise familiale. Il s'agissait d'un bilan, et il venait de s'engager dans un déficit moral qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ma compassion avait été un luxe. Ils étaient à découvert depuis des années. À 23h07, j'ai composé le numéro personnel de mon agent immobilier. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix lourde de sommeil. Je lui ai dit d'activer la clause de vente d'urgence pour le pantouse. L'acheteur qui a fait l'offre de sauvegarde au comptant la semaine dernière, dites-lui que c'est à lui. L'acheteur qui a fait une offre au comptant avait déjà effectué la recherche de titre et signé l'accord sans condition vendredi dernier. Il ne me restait plus qu'à déclencher le déblocage final des fonds. Je voulais que les serrures soient changées et que les fonds soient transférés. Demain matin, je clôturais le compte. Je me suis assis dans le silence de mon bureau de San Francisco, le bourdonnement du rack de serveur ressemblant à un grognement bas et rythmé. Soudain, je n'étais plus un consultant de 32 ans au sommet de son article. J'avais à nouveau 12 ans, debout dans une cuisine d'Atlanta qui sentait la vieille graisse, l'air humide et la déception silencieuse. La porte moustiquaire gémissait sur ses gonds, un bruit qui était devenu la bande-son de mon enfance. Mon père, Gary, était assis à la table, vérifiant les scores dans le journal. Tyler était adossé à sa chaise, se comportant déjà comme le roi d'un château qu'il n'avait pas construit. Je me souviens du moment précis où Gary a fouillé dans son portefeuille. Il en a sorti un billet de $50 et l'a fait glisser sur le linoléum en direction de Tyler.
Tenez, a-t-il dit. Sa voix chaude comme elle ne l'était jamais lorsqu'il s'adressait à moi. Prends ça. Va voir un film avec tes amis. Tu as travaillé dur à l'entraînement. Tyler n'avait pas travaillé dur. Il réussissait à peine ses cours et passait le plus clair de son temps à me faire faire ses tâches ménagères. Mais Gary ne voyait pas cela. Il voyait le fils qu'il voulait voir. J'ai alors fait un pas en avant, mon cœur battant contre mes côtes. Cela faisait 3 jours que je tenais une liste, attendant le bon moment pour demander. Papa? J'avais chuchoté. J'ai besoin de $38 pour mes nouveaux manuels de sciences et d'histoire. L'école a dit que je ne pouvais pas rester dans la filière avancée si je ne les avais pas d'ici lundi. La chaleur s'est instantanément évaporée du visage de Gary. Il ne regarda même pas la liste. Les manuels? Il s'emporte. Grace, tu demandes toujours quelque chose. Tu crois que je suis fait d'argent? Tu dois apprendre à ressembler à ton frère. Il ne me harcèle pas pour chaque petite chose. Je suis resté là, à regarder le billet de $50 que Tyler était déjà en train d'empocher. Tyler m'a fait un sourire en coin, le genre qui disait qu'il savait exactement ce qui se passait et qu'il s'en réjouissait. C'était le piège de notre famille, le piège de la cruauté normalisée. Dans notre maison, les désirs de Tyler étaient traités comme des nécessités urgentes, tandis que mes besoins fondamentaux étaient considérés comme une attaque personnelle contre le budget familial. Il s'agit d'un mécanisme psychologique que les familles toxiques utilisent pour maintenir une hiérarchie. Elles décident, sans jamais le dire à voix haute, qu'un enfant est l'investissement et que l'autre n'est qu'une ressource, à utiliser quand cela convient. En faisant en sorte que la cruauté paraisse normale. Il s'assurait que je continue à essayer de mériter l'amour qu'il n'allait jamais me donner. Gary ne se considérait pas comme un mauvais père. Il se voyait comme un homme qui apprenait à sa fille à assumer ses responsabilités tout en récompensant le potentiel de son fils. Mais tout ce qu'il m'a vraiment appris, c'est que ma valeur était nulle à ses yeux. J'étais la pièce de rechange, la fille dont on attendait qu'elle soit assez intelligente pour naviguer seule dans le monde, mais assez calme pour ne jamais se plaindre de l'absence de carte. Je suis sortie de cette cuisine sans l'argent pour mes livres. Je n'ai pas pleuré parce que je savais que dans cette maison, les larmes n'étaient qu'une autre forme de drame qu'ils utiliseraient pour me disqualifier. J'ai alors compris que si je voulais m'asseoir à une table, je devais la construire moi-même. Après ce jour dans la cuisine, je n'ai plus jamais demandé un centime à Gary. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant américain classique à la périphérie de la ville. J'ai passé mes nuits de lycéen derrière un comptoir qui sentait la graisse périmée et le nettoyant pour sol de qualité industrielle. Mes mains étaient constamment rougies et couvertes d'ampoules à cause de la vapeur du lave-vaisselle industriel et de la chaleur des friteuses. Pendant que Tyler dépensait les billets de $50 que Gary lui tendait comme des bonbons, je comptais les centimes. J'économisais pour financer les frais d'inscription à l'université, dont mes parents m'avaient clairement fait comprendre qu'ils relevaient entièrement de ma responsabilité. C'est ce que j'appelle la chaîne invisible du survivant. Lorsque vous grandissez en tant que pièce détachée d'une famille, vous développez une hyperfixation sur l'autosuffisance. Vous ne travaillez pas seulement pour vivre. Vous travaillez pour prouver que vous avez le droit de prendre de la place. Les gens voient mon succès aujourd'hui et le qualifient d'ambition, mais il est né d'un endroit beaucoup plus sombre. C'était une prison sans barreaux, un état psychologique dans lequel je croyais que si je pouvais construire une échelle suffisamment haute, je pourrais enfin atteindre un endroit où je serais visible pour les gens qui étaient censés m'aimer. J'étais le stratège du restaurant, calculant ma sortie, un double service à la fois. J'ai fini par arriver à San Francisco, où j'ai gravi les échelons pour devenir l'un des meilleurs consultants en stratégie d'intelligence artificielle de la ville. Mon salaire a atteint 6 chiffres avant l'âge de 25 ans. Mais la chaîne invisible me tenait toujours en haleine. C'est pourquoi j'ai acheté cet appartement. 3,5 millions de biens immobiliers de premier ordre, ce n'était pas seulement un acte de générosité. C'était ma dernière tentative désespérée de m'asseoir à une table qui n'a jamais été dressée pour moi. Je voulais être celui qui sauverait Tyler, celui qui ferait enfin en sorte que Gary et Monica me regardent avec autre chose que de l'irritation. Je pensais qu'en leur remettant une clé de plusieurs millions de dollars, je pourrais réécrire 22 années de second rang. J'étais un expert en prédiction de systèmes et d'algorithmes, mais je n'avais pas tenu compte d'une simple variable. On ne peut pas acheter une âme qui n'a jamais été à vendre. L'appartement terrasse était le plus haut échelon de mon échelle, mais lorsque j'ai atteint le sommet, on ne m'a pas tendu la main. Ils m'ont juste renvoyé l'échelle et m'ont dit de rester à la maison pour le mariage parce que ma présence ruinerait l'esthétique de leur nouvelle vie dans la haute société.
C'est à ce moment-là que la chaîne s'est brisée. Je n'étais pas un investissement pour UX.je n'était qu'une source de revenus qui avait fait son temps. Et la veille du mariage, je n'ai pas passé mon temps à vérifier la liste des invités ou à choisir des bijoux pour une cérémonie à laquelle il m'était interdit d'assister. Je surveillais le marché. Plus précisément, je surveillais l'empreinte numérique de Tyler. Elle avait publié un carrousel de photos sur les médias sociaux, le genre de photos haute définition que les stadiers professionnels utilisent pour vendre un rêve. Au centre se trouvait la vue de la terrasse du Penthouse, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Avec lui et Jasmine en train de boire des coupes de champagne. La légende était un chef-d'œuvre de fiction narcissique. Nous emménagions enfin dans notre maison éternelle. Une réussite personnelle. Le travail acharné porte ses fruits. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un amusement froid et clinique. C'était comme regarder une simulation basée sur des données corrompues. Elle avait passé 3 décennies à me laisser payer pour ses pauses, et pourtant il était là, en train de marquer mon capital comme son personnage. Je me suis assise dans le bureau de Julia 2 jours après le message de minuit. L'odeur du toner coûteux et le silence de haute altitude me pressant les tympans. Julia était mon amie depuis notre première année, et maintenant elle était une avocate spécialisée dans le droit de la famille avec une réputation d'être clinique et mortelle. Elle a simplement fait glisser un épais dossier gris sur son bureau en acajou et a dit « Grace ?» Nous cherchions un moyen de pression au cas où Tyler essaierait de contester la vente de l'appartement terrasse. Mais j'ai trouvé le coup fatal. J'ai ouvert le dossier, mes doigts restant fermes tandis que je feuilletais les pages d'expertise numérique et de relevé bancaire. Julia a pointé du doigt un document datant d'il y a 3 ans, un acte de propriété pour un terrain de 3 hectares en Géorgie, que ma grand-mère m'avait spécifiquement légué dans son testament. Ce terrain était la seule partie de mon héritage à laquelle j'accordais de la valeur. C'est là que je me cachais pour échapper aux brimades de Tyler et à l'indifférence de nos parents. Mais en regardant l'acte, je me suis rendu compte que ce terrain ne m'appartenait plus. Il avait été vendu il y a 36 mois à un promoteur résidentiel pour 180 000 dollars. J'ai regardé la ligne de signature au bas de l'acte. Le nom de Grace Henderson était écrit d'une manière frénétique et en pente ascendante. C'était une imitation parfaite de mon écriture, mais la pression du stylo n'était pas la bonne. C'était l'écriture de quelqu'un qui n'avait jamais appris à attendre ce qu'il voulait. Quelqu'un qui se sentait autorisé à obtenir tout ce qu'il pouvait obtenir. Il a falsifié votre identité, dit Julia. Il a utilisé un compte bancaire dormant que vous n'aviez pas consulté depuis des années pour faire sortir l'argent. La totalité des 180 000 dollars a été dépensée dans un casino de Las Vegas dans les 48 heures qui ont suivi la vente. Je me suis adossée à la chaise et j'ai ressenti un relâchement soudain et froid. Je n'ai pas ressenti d'effondrement. J'ai ressenti une clarté binaire. C'était la découverte mortelle qui m'a fait perdre tout ce qui me restait d'obligation envers le nom Henderson. Tyler n'avait pas seulement été un drap. C'était un prédateur dans un costume de créateur. Il avait profité de mes souvenirs pendant que nos parents, Gary et Monica, portaient un toast à son potentiel. J'ai alors réalisé que mes parents savaient probablement qu'ils avaient toujours couvert ses erreurs, les qualifiant de douleurs de croissance tout en qualifiant mes succès de distraction. J'ai dit à Julia de déposer une plainte au pénal. Je voulais que la preuve de la falsification soit incluse dans l'avis juridique final que nous allions apporter à l'appartement ce soir. Je voulais que la vérité soit la seule chose qui les attende à leur arrivée après la cérémonie. À l'intérieur, je ne ressentais pas le besoin de m'excuser. Les excuses sont une construction sociale. Un rapport de police est un fait. Le ciel avait la couleur de vieilles échymoses, un violet profond avec des traînées d'or qui s'estompent, lorsque je suis retournée sous le porche de l'appartement terrasse. Le bâtiment était silencieux, un monument évidé à un rêve qui n'a jamais vraiment été le leur. Tyler essaya d'abord le code. Il entendit un bip aigu, puis la tonalité d'erreur rouge et plate. Il essaya à nouveau, ses mouvements devenant frénétiques. Il a secoué la poignée, puis lui a donné une solide poussée d'épaule, comme si la force pouvait réparer une réalité juridique. C'est à ce moment-là que je me suis levée. Lentement, délibérément, mes chaussures ont fait un bruit sourd contre le bois alors que je m'avançais dans la lumière des réverbères. La mâchoire de Tyler s'est relâchée. « Grace ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas ? » Je lui ai dit simplement, je l'ai déjà vendue. L'entiercement a été finalisé vendredi, et le virement a été effectué sur mon compte il y a 1 heure.
Les nouveaux propriétaires prendront possession des lieux lundi. Tyler m'a regardé comme si j'avais parlé une langue morte. Vendu? Tu ne peux pas vendre notre maison. C'est notre cadeau de mariage. À côté de lui, Jasmine a regardé entre nous, les sourcils froncés par la confusion. Tyler? Tu as dit qu'elle avait refusé de venir au mariage parce qu'elle était jalouse. Tu as dit que l'acte était déjà à ton nom. Je restais silencieux, laissant la tension retomber sur ses genoux. Tyler s'est déplacé, son visage prenant une vilaine teinte rouge. Il commença à crier à la loyauté et à la famille. Mais en l'observant, j'ai réalisé qu'il souffrait de l'illusion de pouvoir que procure un portefeuille vide. Gary et Monica avaient traité mon capital comme son personnage pendant 30 ans et elle avait construit toute son identité sur des actifs qu'il n'avait jamais gagnés. Il avait pris ma générosité pour son autorité. Maintenant que j'avais débranché la prise, son statut dans la haute société s'évaporait. Il n'était plus qu'un homme vêtu d'un costume coûteux. Il ne pouvait pas se permettre de le nettoyer à sec. Tu veux parler de la famille, Tyler? Ai-je demandé. Parlons des 180 000 $ que tu m'as volés en imitant ma signature pour vendre les terres de notre grand-mère en Géorgie. Le silence qui suivit fut mortel. Tyler a regardé l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une grenade. Jasmine se pencha et la ramassa avant qu'il ne puisse le faire. Elle parcourut le rapport d'expertise numérique, ses yeux s'écarquillant lorsqu'elle vit les relevés bancaires et la trace. Elle regarda l'homme qu'elle venait d'épouser et vit un étranger. Vous êtes un voleur, murmure-t-elle, sa voix se fissurant comme du verre sous la pression. Tu m'as dit que ta petite sœur était le drame, mais c'est toi le criminel. Tu as construit notre vie sur un mensonge que tu lui as volé. Tyler se moqua, tentant une dernière manipulation désespérée. Bébé, je te protégeais. J'allais la rembourser une fois que l'entreprise aurait décollé. L'entreprise dans laquelle tu n'as pas travaillé depuis 6 mois? J'ai ajouté. Jasmine n'a pas attendu un autre mensonge. Elle tendit la main, arracha la bague de fiançailles de son doigt, celle que Tyler avait probablement achetée avec l'argent de mes terres volées, et la laissa tomber sur le sol du porche. Elle a fait un petit ping métallique en roulant vers mes pieds. Elle ne regarda plus Tyler. Elle se retourna et se dirigea vers l'ascenseur, sa robe blanche traînant dans la poussière d'une maison qui n'avait jamais été la sienne. Tyler ne la suivit pas. Et elle se laissa tomber sur la dernière marche, la tête dans les mains, son monde soigneusement construit correspondant enfin à son compte en banque. 0. Je me tenais au-dessus de lui, détenant le pouvoir qu'il avait toujours considéré comme acquis, et je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Au revoir, Tyler, ai-je dit en le dépassant pour me diriger vers ma voiture. J'espère que l'esthétique en valait la peine. Les 3,5 millions de dollars sont arrivés sur mon compte un mardi après-midi, une série de chiffres sur un écran qui représentait la fin absolue de ma vie en tant qu'actif d'Henderson. Pendant 32 ans, j'avais été l'investisseur silencieux de la vanité de mes parents et de mon frère. Mais en regardant cette mise à jour du solde, j'ai senti le dernier fil de la chaîne invisible se rompre pour de bon. Les retombées du verdict du Porsche ont été rapides et cliniques. Tyler a été accusé de vol d'identité et de vol qualifié. Il n'avait plus de pantoufles de plusieurs millions de dollars pour se cacher, et il n'avait certainement plus Jasmine. Elle avait contacté ses avocats pour demander l'annulation de son mariage avant même la fin du week-end, réalisant qu'elle n'avait pas épousé un entrepreneur prospère. Mais un homme qui avait construit son trône à partir de souvenirs volés. Gary et Monica n'ont pas non plus échappé à la liquidation. Les cercles sociaux de San Francisco qu'ils avaient eu tant de mal à pénétrer ont fermé leurs portes une fois que les rapports de police ont été rendus publics. Ils ont essayé de m'appeler 16 fois en 3 jours, leurs messages passant de demandes de loyauté à des appels désespérés pour un prêt familial. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai utilisé les 3,5 millions de dollars pour créer la Legacy Foundation, un fonds de bourse et de soutien pour les étudiants qui, comme moi à 16 ans, travaillent 2 fois par jour dans des restaurants et cachent leurs rêves parce qu'on leur a dit qu'ils étaient une ressource plutôt qu'un avenir. Un mois après la vente, je me suis assise avec Jasmine dans un petit café près du front de mer. Elle m'a dit qu'elle avait repris ses études pour obtenir une maîtrise financée par le cadeau de mariage de 50 000 $ que mon partenaire commercial lui avait offert et qu'elle avait récupéré pour en faire un fonds de départ. Nous avons fait teinter nos tasses de café, non pas pour le sang de la famille, mais pour la parenté choisie. Les personnes qui vous voient réellement lorsque les lumières sont éteintes et qu'il n'y a pas de caméra pour lesquelles se produire. Je me suis rendu compte que la prison la plus dangereuse est celle qui n'a pas de barreaux.
Celle où nous attendons la permission de personnes qui ne nous la donneront jamais. J'ai passé des décennies à essayer d'acheter une place à une table qui ne m'était pas destinée, pour finalement découvrir que la seule place qui comptait était celle que je m'étais construite. Et si vous vous trouvez dans une situation similaire, si vous êtes celui qui, assis au bord de la pièce, se sent comme la pièce de rechange de votre propre machine familiale, je veux que vous m'écoutiez. Réclamer votre valeur n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. Vous n'êtes pas une phase, ni un fardeau. Vous ne devez pas votre vie à des personnes qui ne vous considèrent que comme une ressource à exploiter. Le pardon est souvent considéré comme un cadeau à l'autre personne, mais parfois la chose la plus salutaire que vous puissiez faire est de vous pardonner à vous-même d'avoir cru à la version qu'ils ont de vous. Fixer une limite ne consiste pas à construire un mur. Il s'agit de définir où vous vous arrêtez et où commence leur dysfonctionnement. Vous avez le droit de prendre de la place. Vous avez le droit d'être lumineux sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour briller. Ma table est maintenant remplie de personnes qui ont choisi d'être là non pas à cause du sang, mais à cause du respect mutuel et des vérités partagées. J'ai compris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire une vie si brillante et si pleine d'objectifs que leur rejet prématuré de votre personne n'a plus aucune importance. J'ai dit la vérité, j'ai fermé la porte et, pour la première fois de ma vie, je suis enfin chez MOI. Et la meilleure revanche est de vivre une vie brillante sans jamais avoir besoin d'eux à nouveau. Si vous avez besoin de plus de force pour entamer votre propre voyage de reconquête de votre valeur, cliquez sur j'aime et suivez-moi. Vous n'êtes pas seul. You're becoming mush, melting away at those brain cells.